parle de Greta Thunberg. Alors aujourd'hui, je préfère te le dire tout de suite, je sens que je vais pas me faire des copains. Sujet sensible. Mais vous êtes dingue! Mais fallait que je fasse cette vidéo, parce que là, franchement, comme on dit dans les milieux autorisés, ça part en cacahuète biodégradable. Alors Greta Thunberg, tu connais. Greta, c'est elle. Bon, elle tire un peu la gueule. Si tu veux un ordre de comparaison, Greta, c'est un peu la Jeanne d'Arc du 21e siècle. Sauf que là, c'est pas elle qui est en train de cramer. D'après ce qu'elle dit, c'est plutôt la Terre qui brûle. Alors attention, je vous vois les climato-sceptiques et les climato-convaincus là. Je suis pas en train de régler le problème de l'écologie. Mon propos, il est pas là. Le combat de Greta Thunberg, y a pas de souci avec. Sauver la planète, ok, on est d'accord. Mon vrai problème sur ce point, c'est que la Greta, en ce moment, si tu veux, niveau swag, elle est en train de dépasser le pape, Sangoku et Neymar réunis. Il y a un truc qui commence à clocher quand même. Alors pourquoi Greta Thunberg incarne à merveille l'escroquerie écologique? Ne bouge pas d'un poil, je vais tout te dire. Le pape des discours dans le monde entier, son nom sur la liste du prix Nobel de la paix, Greta Thunberg, elle a pas ton temps. La meuf, elle a le numéro de Beyoncé, Thierry Beccaro. Toi, t'as même pas le numéro du Pizza Hut en bas de la rue. Donc tu vois, c'est pas comparable. Si tu veux un ordre d'idée, toi et moi, on est au niveau d'un toilette sèche à côté de Greta. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Puis pourquoi elle est connue? Greta, elle est connue parce qu'elle se bagarre pour la planète. Parce que c'est vrai que selon elle, c'est le bordel. Ça, on est d'accord. Il y a le feu de partout, t'as les espèces qui disparaissent, les bébés phoques font la gueule. On n'est pas bon. Mais le problème de Greta, c'est qu'après avoir envahi Facebook, Twitter, les réseaux sociaux, après avoir créé des mouvements dans le monde entier, elle débarque en librairie. Et là, je peux te dire que ça va chier des bulles carrées. Maintenant, ça va chier. Alors déjà, le 24 avril dernier, Greta Thunberg, elle avait sorti Rejoignez-nous aux éditions Kero. Alors bon, déjà, il y a une première question. C'est qui nous? C'est les Jedi? C'est le bon côté de la Force? On sait pas. Mais bon, fallait les rejoindre. C'était une invitation, en tout cas. Puis là, Greta, elle va passer la vitesse supérieure en librairie. Dans quelques semaines, elle va sortir, toujours aux éditions Kero en France, le livre Scène du cœur, notre vie pour le climat. Un livre qu'elle a coécrit avec sa sœur et sa famille. Mais c'est quoi le sujet de ce livre? C'est une autobiographie de la famille Thunberg. Oui, mais on s'en branle de la famille Thunberg. Quoi? On s'en branle? Qu'est-ce que tu racontes? T'es contre le climat? Tu veux tuer des chats, peut-être? Voilà, donc en fait, Greta et sa famille, ils écrivent des livres pour qu'on prenne conscience de l'urgence écologique. Il est peut-être là le problème. Parce que derrière la figure d'une jeune fille qui veut faire prendre conscience à la terre entière que tout se casse la gueule, il y a quand même des gens, notamment sa famille, qui à la fin, ils sont pas contre pour prendre un petit billet. Ce que je te dis, c'est d'après un article qui a été écrit par la députée Europe Écologie Les Verts, Isabelle Attard. Article qui a été publié sur Reporter, où Isabelle Attard dit que avant l'éclosion du raz-de-marée Greta Thunberg, sa famille avait été contactée par un certain Ingmar Rentzhog. Alors avec un nom comme ça, t'es forcément des pays du nord de l'Europe, ou alors t'es un meuble chez Ikea. Et ce fameux Ingmar Rentzhog, il est à la tête d'une start-up écolo qui s'appelle We Don't Have Time, qui veut dire on n'a pas franchement trop le temps, pour ceux qui parlent pas la langue de Shakespeare. Et cette start-up écolo, elle a très vite nommé Greta Thunberg comme conseillère spéciale. Bon, la fille a moins de 16 ans, mais c'est pas grave, elle est conseillère spéciale. Et peu de temps après cette nomination, et au moment de l'éclosion du phénomène Greta Thunberg, la start-up a levé 10 millions de couronnes en investissement. Elle est pas belle la salade? Quoi? T'es en train de dire que Greta Thunberg, en fait, c'est un nouveau phénomène du capitalisme vert et du business écolo? Je respecte ton propos qui n'engage que toi. Mais bon, attention, hein, parce qu'il faut rendre à César tout ce qui appartient à la salade. Greta Thunberg, sur les réseaux sociaux, elle l'a bien dit. Je fais ça de ma propre initiative. Donc, voilà, si elle le dit, c'est que c'est vrai. Mais c'est vrai que Greta, faut pas la faire chier. Parce que sa mère, dans le livre que la famille a coécrit, hein, l'autobiographie sur cette célèbre famille, alors ils sont célèbres dans leur rue, mais bon, ça valait un livre, ça valait un livre. La mère de Greta Thunberg, elle a dit dans ce livre que Greta, alors là accroche-toi à ton slip, Greta était capable de voir le CO2 à l'œil nu. Quoi, on nous prend pour des cons? C'est pas impossible, c'est pas impossible. Une dernière réflexion pour finir cette vidéo, parce qu'après il faut que j'aille écouter l'intégrale de Chimène Badi. Greta Thunberg, bon, elle prend pas l'avion pour économiser les ressources et tout, d'accord. Par contre, le livre Greta, parce qu'on parle quand même de 65 000 exemplaires imprimés en France, hein. Il va être imprimé sur du papier recyclable, on est d'accord. Enfin, j'espère, sinon on nous prend quand même vraiment pour des glands. Je t'ai mis toutes les cartes en main, t'as plus qu'à jouer ton carré d'as.
on nous prend quand même un peu pour des cons. Derrière des motivations qui sont extrêmement louables que celle de défendre l'environnement. Là, on est d'accord, je tire ma casquette en fibre de chanvre. Mais malheureusement, à côté de ça, il y a des intentions qui sont mauvaises. Faire du pognon sur l'écologie, le business vert. Aujourd'hui, ça existe. On peut pas dire non. Enfin, on peut dire non. Après... Et c'est ça qui est très intéressant avec la figure de Greta Thunberg, c'est qu'elle est à l'image de notre époque. C'est une jeune fille, une jeune adolescente qui a été connue grâce aux réseaux sociaux, à l'impact que les réseaux peuvent avoir sur nos sociétés. Ça a créé un mouvement d'ampleur à travers le monde. C'est très bien, en plus avec une cause extrêmement noble, défendre l'environnement, qui est plus que jamais nécessaire. Mais le problème, c'est que ce symbole, enfin on est au-delà de Jeanne d'Arc et de Mireille Mathieu, au-delà du symbole Greta Thunberg, on devient complètement aveugle à ce qui peut se tramer derrière. C'est-à-dire que, imaginez que derrière Greta, il y aurait des gens qui profitent d'elle pour faire du pognon et pour profiter de l'écologie pour retirer quelques billets, on te dit non, c'est pas possible. Si, on peut parler d'écologie et être un immense salaud. On les a tous vus, ces images du discours de Greta Thunberg en larmes, regarde. C'est l'émotion. Moi aussi, j'ai envie de chialer. Mais de se dire que derrière ça c'est de l'émotion. En barre, comme le Toblerone. Derrière cette émotion-là, t'as une famille qui est en train d'écrire une biographie sur elle. Donc tout le monde n'en a rien à carrer à travers le monde, mais ils écrivent une autobiographie. Si ça, c'est pas pour faire du pognon, moi je dis on nous prend pour des graines de chanvre. Alors là, aujourd'hui, on est sur un coup de gueule. Ça va très vite, hein. Pas commencer à jouer avec mes couilles, hein. Mais un coup de gueule que je trouve intéressant et que je voulais partager avec vous. Surtout, n'hésitez pas à donner votre avis. Derrière toutes les initiatives qui sont très relayées aujourd'hui médiatiquement, dont on parle de partout, qui font plein de livres et qui remplissent nos librairies, faut toujours se méfier parce que comme disait Justin Bridou, il y a souvent une couille dans le pâté. La juste sèche. De Justin qui? De Justin Brie, de Justin Doux, de Justin Bridou. Voilà donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis, clac clac clac, avec le clavier. Aussi, vous pourrez retrouver dans la description de la vidéo les liens des articles que j'évoque, notamment le lien d'Isabelle Attard. Et puis en attendant, voilà, moi je veux votre avis, on papote, on discute, y a pas de problème. Même si t'es climato-sceptique, je t'accepte. Je fais un pas vers toi. Alors fais un pas vers moi. En attendant, on peut se retrouver. Vous pouvez découvrir mes autres vidéos. Parmi les dernières, on a eu quoi? On a eu le retour des meilleurs auteurs de polar et thriller français. Cocorico, c'est par là. Et puis sinon, tu peux t'abonner. Cocorico aussi, parce que j'aime bien. C'est par là. Et puis voilà, je te dis au revoir.